BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp. Bonjour, bienvenue au club mediarh.com, le rendez-vous hebdomadaire de l'emploi, du management, de la réussite. Nous sommes heureux de vous recevoir. Vous savez que notre objectif à nous, c'est de vous permettre de recruter votre futur employeur. Et ça va être le cas aujourd'hui avec Avanade, une très belle entreprise. Avanade qui dispose à ce jour d'environ 120 postes à pourvoir d'ici la fin de l'année. Vous allez découvrir cette société avec son directeur général d'Avanade France, Belgique, et je crois que c'est ça, Belgique, mais enfin il a d'autres responsabilités, Nicolas Marie et le Benelux, oui c'est ça. Et 120 postes à pourvoir dans cette société qui a beaucoup de rendez-vous, d'ailleurs on les donnera pour la rentrée en octobre, en novembre, des occasions, des opportunités pour rencontrer ceux qui recrutent chez Avanade. Voilà, côté réception d'une personnalité, l'invité témoin, vous le savez, eh bien c'est un homme d'entreprise. C'est peut-être l'homme le plus fidèle des entreprises françaises. Il est aux côtés de Philippe Salle, un grand personnage, une grande personnalité du monde de l'entreprise. Il l'a suivi en tant que DIRCOM dans ses différentes fonctions. Il est assez prolixe d'ailleurs, avec plein de bouquins qu'il a eu l'occasion de sortir, de préparer. C'est pour son dernier, Le goût des autres, les recettes de management, que nous aurons le plaisir de le recevoir dans quelques minutes. Dans la deuxième partie, on terminera là encore avec du recrutement, avec des postes à pourvoir dans la start-up qui recrute. Vous connaissez notre rubrique. 16 postes ouverts chez managerdetalent.com, une entreprise fondée par Pascal Sémy. Entre-temps, et dans la deuxième partie, nous recevrons Karine Fouquier. Nous sommes ravis de vous présenter cette personne qui vient de prendre les rênes du CID de Deauville, le Palais des Congrès de Deauville, directrice générale du Centre international de Deauville, pour connaître les retombées emploi des événements. C'est pas seulement le cas du CID de Deauville, mais c'est un exemple. C'était récemment le festival du film américain. En termes d'emploi, qu'est-ce que ça signifie? On en saura plus dans quelques minutes. Voilà, et on commence, comme chaque week-end, notre rubrique, notre émission, avec les news RH, animées par vous. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes ravis. C'est à vous, donc, ma chère amie. BFM Business, le club Média RH, les news RH. Je dis amie parce que vous êtes amie d'émission, Marie Valogne. Et là, Bonjour, tous Alexandre. les week-ends, elle nous est fidèle. Et c'est bien de l'amitié qu'il s'agit. Alors Marie, vous êtes journaliste, experte, et vous avez donc, vous épluchez toute la semaine les infos, vous en gardez la substantifique moelle. Qui a dit ça? C'est Rabelais. Et la substantifique moelle, donc on commence ces news avec une étude qui tord le cou aux idées reçues concernant les robots. Et oui, selon le Forum économique mondial, la révolution robotique va créer 58 millions de nouveaux emplois nets au cours des 5 prochaines années. C'est énorme. Alors, dans le détail, 75 millions d'emplois pourraient disparaître dans la comptabilité, les usines d'assemblage ou encore les centres de gestion de clients. Mais en parallèle, 133 millions d'emplois pourraient être créés dans l'intelligence artificielle, le traitement des données ou encore le marketing. Les développeurs et les spécialistes des nouvelles technologies seront donc très demandés. 58 millions d'emplois créés. Il y en a qui disparaissent, mais ça crée de l'emploi. Alors, BPI France, parlons de BPI France qui lance un outil innovant pour tenter de faire grossir les PME et ETE. Il y a de l'emploi à la clé. Et ETI, la Banque publique a annoncé le lancement d'un fonds d'investissement de 200 millions d'euros. Un fonds pour aider les PME et les ETI à grandir en rachetant des entreprises à l'étranger. Le fonds partagera les risques financiers lors de leurs projets d'acquisition. La BPI s'adresse en priorité aux entreprises familiales réticentes à ouvrir leur capital, celles qui réalisent entre 20 millions et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Avec ce fonds, la BPI espère lever les freins au développement international des entreprises françaises. Parlons des députés qui travaillent. Les députés qui proposent une distinction pour les entreprises engagées pour l'emploi des travailleurs indépendants. C'est important de pousser l'emploi des travailleurs indépendants. Via un amendement à la loi Pacte, des députés proposent un label pour les entreprises vertueuses, celles ayant mis en place une politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées. Le label se basera sur une norme AFNOR qui contient 62 recommandations pour les entreprises, l'accessibilité des locaux, l'aménagement du poste de travail ou encore l'évolution des carrières. Aujourd'hui, plus de 500 000 travailleurs handicapés recherchent un emploi. Et pour rappel, le projet de loi Pacte sera examiné dans l'hémicycle à compter du 25 septembre. Alors ma chère Marie, amie Marie, on termine avec votre fameux Save the Date. Alors là, ce sont les événements à venir qu'il faut noter dans son agenda. Et là encore, c'est un rapport avec l'emploi.
Alors on démarre avec un événement innovant à Montpellier et ça se passe dans les transports en commun. Si vous vous lancez dans la création d'entreprise, eh bien montez à bord d'un tramway nommé Startup le 25 septembre. Des experts vous attendent donc sur la ligne 1 pour vous apporter leurs conseils. Il s'appelle pas Désir, non, il s'appelle Startup. Toujours le 25 septembre à Marseille, le salon pour l'emploi du territoire d'Euro-Méditerranée. Plus de 300 offres d'emploi seront proposées dans différents secteurs d'activité variés, banque, services à la personne ou informatique. Et puis on poursuit avec un salon, jusqu'au 27 septembre. Digital Days, voilà. Pôle emploi. À l'occasion des Digital Days Pôle emploi et jusqu'au 27 septembre, Pôle emploi Pays de la Loire organise plus d'une quarantaine d'événements en Loire-Atlantique et en Vendée, des ateliers numériques pour les demandeurs d'emploi ou encore des Emploi Store Academy. Tout le programme est à retrouver sur l'agenda régional. Un tramway nommé Startup. Fallait le faire quand même. C'est une bonne idée quand même. C'est une façon de retenir les choses. Voilà. Merci Marie. Vous revenez la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Marie. Alors on va enchaîner avec l'invité témoin, mais juste avant de donner la parole à Frédéric Fougera, j'aimerais faire réagir l'invité témoin entreprise, Nicolas Marie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes le DG d'Avanade, donc pour la France, le Benelux, et j'en oublie un. Non, France, Belgique, Hollande, Benelux. France, Belgique, Hollande, Benelux, ça rassemble les deux. Juste vous faire réagir à ce que vous dites d'entendre, je vous ai vu soulever un sourcil à propos de la première info sur les robots. Sur les robots, et je me demande juste s'ils vont faire disparaître des emplois. Ouais, s'il ne faut pas redéfinir un tout petit peu le terme robot. Oui, robot, tout le monde imagine les robots dans les industries, par exemple automobiles, qui ont vu une grande partie de travailler. Exact. Ouais. On parle aussi de robots logiciels. Donc nous, on parle beaucoup de robots logiciels. Donc effectivement, les robots logiciels, c'est des automatisations de tâches, tout simplement répétitives, qu'on va remplacer par des tâches à beaucoup plus grande valeur ajoutée. Parfait. Et c'est un sujet qui vous tient à cœur, puisque dans votre entreprise, eh bien, le digital est au cœur. Et la robotisation logicielle, entre guillemets, est au cœur de nos travaux. On va en parler dans quelques minutes. Chez vous, à Vanade, vous avez 160 postes à pourvoir. Allez, on démarre avec l'invité témoin, l'homme le plus fidèle de France. Vous allez le découvrir, il s'appelle Frédéric Fougera. BFM Business, le club Média RH, l'invité témoin. Le goût des autres, c'est son dernier, non pas roman, mais son dernier livre qui vient de paraître. Il en a écrit d'autres, un manager au cœur de l'entreprise, je vous les montre. Et bien sûr que nous sommes ravis de recevoir cet homme de communication, Frédéric Fougera. Sa particularité, c'est que c'est un expert, un professionnel de la com. La preuve, c'est qu'il accompagne. Et c'est ça qui est intéressant, comment, en termes de management de très haut niveau, comment est-ce qu'on peut rester fidèle aussi longtemps. Bonjour Frédéric Fougera. Bonjour Alexandre. Comment peut-on rester fidèle, non pas à un poste, non pas à une entreprise, mais finalement à un homme, c'est ça. Alors c'est une très belle histoire d'amitié, c'est un président et un DIRCOM. Vous suivez, vous épaulez Philippe Salle, que l'on connaît bien sûr sur BFM Business, et vous allez nous raconter votre parcours et vos recettes de manager. Mais c'est votre parcours qui est intéressant. Le parcours avec Philippe Salle, c'est une aventure professionnelle et une complicité professionnelle. L'entreprise, c'est d'abord une aventure humaine, donc une extraordinaire aventure humaine avec Philippe Salle, qui est un grand patron, qui aime s'entourer de gens en qui il a une très forte confiance, une confiance qui est aisément réciproque et qui permet de travailler vraiment de façon durable. Et de façon durable, ça veut dire aussi avec un président qui est très souvent sollicité et qui est amené à diriger des nouveaux groupes assez régulièrement. Et c'est l'opportunité de pouvoir le suivre dans ses missions. Alors c'est assez rare parce qu'en général, ou bien pas, peut-être que je me trompe. Mais non, cette fidélité. On me dit que c'est assez rare. J'ai pas vraiment l'expérience non plus de collègues qui l'auraient fait. Dans la fonction com, c'est peut-être plus fréquent que dans d'autres fonctions parce qu'il y a quand même une relation interpersonnelle qui est assez forte. Une confiance. Une confiance qui est tout est basé sur la confiance. Et puis quand vous arrivez dans une entreprise, vous êtes directement opérationnel parce que votre patron sait ce que vous pouvez faire, et ce que vous allez faire, et vous savez ce qu'il attend de vous. Alors on peut peut-être toujours, en restant sur cette image qui vous fait sourire, le plus fidèle, le dire comme le plus fidèle, on peut rappeler quand même les entreprises. Philippe Salle, votre collaboration a démarré dans quelle société? C'est Randstad, si je me souviens. La collaboration débute chez Vedior, qui a été ensuite racheté par Randstad, donc effectivement. Il était président. Il était le PDG du groupe pour la France et l'Europe du Sud. Et c'est à cette époque que nous nous sommes rencontrés et où il m'a confié la charge de créer une direction de la communication commune à l'ensemble des marques du groupe, puisque ça n'existait pas à cette époque. Puis il est parti dans le pétrole chez Géoservices,
service. Oui, parce que c'est lui qui part, c'est pas vous. C'est lui qui part. Alors, au passage, une petite parenthèse, pardon. C'est une petite équipe ou une équipe importante qui le suit Non, c'est une équipe restreinte, très restreinte, oui. Alors qui peut varier d'une entreprise, d'un passage à l'autre, mais c'est une entreprise assez restreinte. Alors Védior, l'intérim, les ressources humaines, puis Géoservice, racheté par Schlumberger, le pétrole, les services pétroliers, puis direction Altran, leader mondial de l'innovation et de la recherche et développement, et puis Elior Group, la restauration collective et de concession, et depuis le début de l'année chez Foncia, le leader européen des services immobiliers résidentiels. Oui. Donc là, il est maintenant président de Foncia et vous l'avez rejoint. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes dans ces cartons, pardon, c'est pas péjoratif, vous êtes, je vais pas dire dans ces valises, mais c'est une image, bien sûr. La confiance est là et il fait en sorte de pouvoir vous imposer, vous et cette petite équipe restreinte qui le suit un peu partout, c'est ça? C'est une sorte de caravane. C'est exactement on suit ça. Le président. Mais c'est important aussi, je pense, pour un dirigeant de pouvoir tout de suite s'appuyer sur des personnes dans lesquelles il a confiance, avec lesquelles il a l'habitude de travailler. Ça permet de démarrer beaucoup plus vite aussi les projets, d'être très vite opérationnel. Voilà. C'est aussi une facilité pour moi, mais c'est aussi une facilité pour lui. Alors, est-ce que c'est justement en quête des ingrédients qui font un bon manager, dit-on de votre livre, Mes recettes de manager? C'est en ayant cette expérience, j'imagine, en suivant votre président. Est-ce qu'on est pour autant amis d'ailleurs avec le président? Est-ce que ça se traduit par de l'amitié? Alors si je dis qu'on n'est pas amis, ça peut être mal perçu. C'est une amitié professionnelle, c'est une complicité professionnelle. Oui. C'est de la complicité professionnelle. De la confiance. Il y a une très forte proximité, mais notre objectif, notre mission, c'est pas d'être amis, même si on a des relations. C'est de faire fonctionner le business. Très amical, très apaisé. Enfin, c'est mon patron, je suis c'est le premier rôle, je suis le second rôle. Enfin, voilà, il y a pas de confusion dans les rôles ni dans les genres. Voilà, et c'est d'abord une complicité professionnelle. Alors, ce livre, Mes recettes de manager, paru aux éditions Bréal. Racontez-moi, qu'est-ce que vous avez souhaité intégrer dans ce livre? Le goût des autres. En fait, cet ouvrage, c'est la compilation d'une soixantaine de tribunes, on va dire les meilleures, qui sont des contributions pour un site RH, qui a une contribution qui a débuté il y a une dizaine d'années, où ce site, Focus RH, je peux le citer, m'a sollicité en me demandant de venir faire une contribution mensuelle, ce à quoi j'aurais répondu que j'étais pas un RH, j'avais pas de légitimité pour le faire et que je voyais pas pourquoi je pourrais avoir un propos intéressant. Sur ce, ils m'ont dit, mais oui, mais vous êtes un manager, c'est votre expérience de manager qui nous intéresse. Alors j'ai dit pourquoi pas, on a commencé la collaboration et puis plus de 10 ans après, la collaboration continue et puis l'an dernier ils m'ont proposé de faire une compilation de ce qu'ils considèrent être les meilleures tribunes. Donc en fait cette expérience et cette observation du management vécu, donc ce ne sont que des histoires vécues, soit ce sont celles que j'ai vécues moi-même, soit ce sont celles que j'ai pu observer et puis beaucoup de réactions qui sont liées à des émotions parfois joyeuses et souvent furieuses, de situations que finalement j'ai retrouvées dans beaucoup de groupes, donc finalement des travers ou des faiblesses de management qu'on retrouve un peu partout et qui finalement affectent les collaborateurs, les collaboratrices dans toutes les entreprises. Et quand on partage, quand on commence à communiquer sur ces sujets, ça remet un petit peu les idées en place et ça fait du bien à certaines personnes qui peuvent finir par douter d'elles-mêmes quand elles ne sont pas certaines de la façon dont elles évoluent dans le management et dans l'entreprise. Je vois page 115. C'est quoi créer une équipe? C'est la question que vous posez et vous apportez quelle réponse? C'est une question que je me suis donc régulièrement posée puisqu'à chaque fois, en arrivant dans une nouvelle entreprise, je trouve une équipe en place, donc avec des compétences, à savoir faire un historique et puis souvent aussi des manquements. Et donc il faut reconstituer une équipe. Et constituer une équipe, c'est peut-être la chose la plus compliquée qu'on ait à faire. C'est pas l'addition de salariés, dites-vous? Non, ce n'est pas une addition. Ce n'est pas une addition. Pour moi, c'est vraiment une multiplication. Et une bonne équipe, ça va être une multiplication de personnalités les plus fortes possibles, mais où chaque personnalité va avoir sa propre existence, mais ne va pas écraser les autres. Mais quand vous dites dans cette page, dans cette rubrique, partager un projet, avoir une ambition commune, quand on débarque, comme on dit, dans une entreprise, qui a déjà, avec l'équipe précédente, adhéré, on leur a demandé d'adhérer à un projet, on arrive avec un nouveau projet. Comment est-ce qu'on fait? Il y a des règles, il y a des techniques. C'est ce que vous essayez d'apporter dans votre livre. En fait, j'essaye d'expliquer d'abord qu'il ne faut pas insulter le passé, il ne faut pas porter de jugement sur ce qui a pu être fait dans le passé, parce qu'on ne connaît pas les conditions, on ne connaît pas quelles étaient les missions, ni même les budgets avec lesquels on pouvait travailler. En revanche, il faut arriver à prendre un nouveau train en route. Quand Philippe Salle arrive dans une entreprise, il n'arrive pas pour continuer une gestion, mais pour mettre en place une nouvelle stratégie avec une vision. C'est un dirigeant français qui a une vision pour l'entreprise. Voilà.
sinon c'est pas la peine. Et donc il faut arriver à construire une équipe qui va s'adapter à cette vision et qui va vouloir mener et accompagner cette stratégie d'entreprise. Frédéric Fougera, vous affirmez dans votre livre que démissionner, c'est communiquer. Oui. Démissionner, c'est un acte de vérité, c'est un acte de communication. Donc ce n'est pas n'importe quel acte. Je pense qu'on n'est jamais suffisamment préparé à démissionner. Donc c'est quelque chose qui doit se travailler. Et puis se travailler, c'est décider comment on va le faire, quel jour on va le faire. Est-ce qu'on va le faire par écrit? Est-ce qu'on va d'abord informer sa hiérarchie, ou est-ce qu'on lui balance un mail ou une lettre recommandée? C'est autant de conseils que vous donnez dans ce livre. Et enfin, je terminerai par un autre conseil que vous donnez. Il ne faut pas mentir d'une manière générale, mais vous dites en particulier, il ne faut pas mentir à la génération Y. Pourquoi elle spécifiquement? Alors d'abord, faut pas mentir à la génération Y parce que ce ne sont pas des imbéciles. On rappelle, la génération Y, c'est une génération qui a, c'est les cadras aujourd'hui. Bah ouais, 25-30 ans. 25-30 ans. Moi, je pensais un peu plus. Enfin, allez. Ça se resserre, oui. Elle a une définition qui peut s'élargir. Les milléniums, c'est encore en dessous. Et voilà. Non, mais je pense qu'il faut pas leur mentir parce que c'est une génération qui a des exigences. Alors d'abord, c'est pas un ensemble unique. Oui, c'est pas un bloc. C'est un ensemble très diversifié, mais on retrouve un certain nombre de critères uniques et notamment la quête de sens, le manque pas le non-respect de la hiérarchie, mais c'est pas la hiérarchie qui compte, c'est le sens, c'est l'intérêt au travail. Et donc, il faut avoir un langage de vérité. Il faut s'adapter à cette forme de pensée de cette génération qui est incontournable aujourd'hui dans l'entreprise, avec laquelle il faut faire et avec laquelle aussi les plus anciens doivent s'adapter dans leur mode de management. Frédéric Fougera, vous restez avec nous, vous allez nous être fidèle là, pendant une heure. Je suis fidèle depuis longtemps au Club Média. C'est vrai, vous êtes déjà venu dans vos différentes fonctions d'ailleurs. Exactement. Et là, c'est en tant qu'auteur, bien sûr, on est ravis de vous avoir. Restez avec nous, vous pourrez intervenir quand vous le souhaitez. Là, ça va, vous êtes assis, là, vous êtes chez Foncia avec Philippe Salle et votre petite équipe. Vous n'allez pas bouger dans les semaines et les mois à venir. Non, il y a un magnifique projet d'entreprise et on est là pour un bon moment, je pense. Bon, alors je voudrais vous présenter une entreprise qui, elle, recrute. C'est une très belle entreprise aussi, qui s'appelle Avanade, filiale d'Accenture et de Microsoft, et qui a un patron très sympathique, vous allez le découvrir, très dynamique, 160 postes à pourvoir. C'est l'entreprise qui recrute, l'entreprise du jour. BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour Nicolas Marie. Bonjour Alexandre. Oui, vous avez raison, il est généreux. Nicolas Marie l'a dit pendant le petit générique, mais Foncia doit recruter aussi. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Oui, je sais que vous avez des besoins. Bonjour Nicolas Marie. Donc vous êtes le patron, le DG pour la France, le Benelux, etc. d'Avanade. On va parler d'Avanade, de cette belle entreprise. J'ai bien dit filiale Microsoft Accenture. C'est assez original pour le souligner. Et il n'y a rien à cacher. Non, il n'y a absolument rien à cacher. Voilà. Alors expliquez-nous d'abord le fonctionnement quand on est filiale d'Accenture et Microsoft. Je vais quand même rappeler les différents chiffres que j'avais sous les yeux. Avanade, c'est quand même une entreprise de taille mondiale. Oui. C'est bien ça. 30 000 personnes dans le monde, 30 000. 2 milliards, près de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et 120 postes à pourvoir ouverts. 24 pays. Présents dans 24 pays, dont la France, bien sûr. Et 120 postes ouverts en France d'ici la fin de l'année. Et là, dans les 4 mois qui viennent, il y a donc de belles opportunités. On dit tout de suite ce que vous recherchez, les profils que vous recherchez. Allez, on commence par là. Donc, nous recherchons des profils. On va d'abord parler un peu de géographie sur les différentes villes. Donc, Paris, Lyon, Toulouse, Clermont-Ferrand et Nantes, sur lequel on vient de lancer des activités depuis un mois. Oui. On va chercher des profils essentiellement issus de cursus, soit d'école d'ingénieur, soit de cursus universitaire, soit d'école de commerce, pour soit assurer on va dire, plus directions techniques, soit des directions plus fonctionnelles et des postes plutôt dans le domaine fonctionnel. Oui. On va chercher dans l'ensemble de nos domaines d'expertise, donc développement d'applications mobiles, on va être très présent dans les domaines d'infrastructure du cloud, on est très présent aussi dans tout ce qui est données, gestion, analyse des données, dans un des éléments qu'on a évoqué récemment, c'est-à-dire tout ce qui est maintenant automatisation des processus, ce qu'on appelle le RPA, et ensuite l'IA, qui est soit de l'intelligence qu'on fait à partir de RPA, soit de l'IA qu'on fait à partir d'autres éléments de gestion de données. Ils vont se reconnaître. Oui, forcément. Parce que moi, je suis pas compétent. J'ai senti. Vous sentez que Frédéric connaît par cœur, bien sûr, tout ça, avec toutes les entreprises qu'il a traversées. Réalité virtuelle, augmentée, mixte, facile. Bon, ça va. Ça va. Ça va. Non, mais c'est des ingénieurs, quoi, surtout. ERP, CRM, accompagnement au changement, ergonomie et design et consulting. Voilà. 120 postes au total. 120 postes au total. Répartis en France. Répartis en France. Oui. Plus, on va bientôt commencer la campagne de recherche des stagiaires. Parce que la campagne des stagiaires, s'il y en a beaucoup, c'est entre février et juin. D'accord. On prend cette année, on va ouvrir... 2019 donc.
2019. Ouais. On va avoir une centaine de postes de stagiaires à pourvoir. Donc ce qui est bien aussi pour les stagiaires, c'est qu'en fait on les accompagne vraiment pendant leur stage. Après il y en a certains avec lesquels on prolonge l'expérience professionnelle, d'autres pas. Mais on a vraiment un accompagnement de toute la partie aussi stagiaire. Alors j'ai donné l'identité, voilà, on vient de parler des profils, on y reviendra, j'ai donné la carte d'identité de l'entreprise. Alors ceux qui nous suivent sur BFM Business TV, il y a aussi BFM Business Radio, on va pas privilégier la télé, mais dans le studio on a des images qui défilent, où on voit effectivement de la réalité virtuelle, on voit vos collaborateurs au travail, on voit... Votre métier c'est quoi alors? Quand je dis à Vanade, on est dans l'intelligence tout court, l'intelligence artificielle, mais pas que. Le métier, c'est du projet d'IT, c'est du projet autour de la digitalisation de l'économie. Et dans ce glossaire un peu large, on va retrouver l'ensemble des métiers que j'ai décrits tout à l'heure, en fait. Oui. We change, j'ai vu une phrase. C'est vraiment ça. We change things for the better. Voilà, exactement. C'est une de vos baselines. Alors, moi, j'aime bien toujours, vous me connaissez, j'aime bien trouver des exemples concrets. Est-ce que vous pourriez me donner 2-3 exemples concrets qui illustrent bien votre métier, finalement? Ouais, on parlait d'IA. Sans citer forcément les marques. On parlait d'IA, on a fait plusieurs bots, dont un, je pense qu'on peut citer chez Schneider, qui sont des agents conversationnels qui vont permettre en fait d'automatiser toutes les réponses que vous faites en premier niveau, qui vont permettre en fonction de la question que vous posez, que vous écrivez, d'avoir des réponses automatiques qui vont s'enrichir au fur et à mesure en fait de l'expérience et qui vont permettre effectivement de garder du coup une valeur humaine pour les cas les plus compliqués. Oui, de par les réponses, montrer qui vont permettre du coup de passer plus de temps pour gérer les cas les plus complexes versus passer plus de temps. Qui est ce petit personnage, ce petit robot que l'on voit sur les images? C'est notre ami. C'est votre copain? C'est notre ami Avi, c'est votre copain pour la vie. Il s'appelle Avi? Avi, votre copain pour la vie. Ça c'est vous aussi, les robots, la robotique? Oui, c'est les programmes essentiellement, les programmes qu'on va mettre dedans. Hein. Nous on n'est pas un constructeur de matériel, donc on va effectivement. Mais ce sont les programmes qui sont dans le robot. Un autre exemple concret, je disais des exemples concrets Oui, ça c'est les magasins. Voilà, c'est la réalité virtuelle sur une application par exemple qui est faite dans les magasins du futur. Ouais. Donc comment concevoir les réapprovisionnements automatiques et les différents sujets sur les magasins physiques. Et ça, vos équipes se mettent au travail, s'intègrent à l'intérieur des entreprises où on travaille en délégation complète sur un projet, sur une idée, où on travaille avec les équipes des clients. Oui, et ceux que vous recherchez, donc, vont être en poste, on l'a dit un peu partout, on a cité Nantes, on peut les reciter les villes. Nantes, je le fais à l'inverse aussi. Nantes, Toulouse, Clermont-Ferrand, Lyon et Paris. Voilà, et ces hommes et ces femmes que vous recherchez, je pose toujours, et c'est normal la question, on est là pour parler d'emploi, de recrutement, de management, qu'est-ce que vous avez à leur offrir? Après, je vous demanderai quel est le profil idéal, ou si vous voulez, on commence par l'une des deux questions, c'est à vous de me dire, par rapport à ces ingénieurs que vous recherchez. Alors ce qu'on leur offre, je pense, c'est vraiment le développement, la possibilité de se développer. C'est bête à le dire comme ça, mais c'est un point vraiment très important. On passe beaucoup de temps à former les collaborateurs, on passe beaucoup de temps à les développer sur programme, sur projet, à les coacher. Et comme je dis toujours à la fin, ce qui est le plus important, c'est quand on arrive à voir au fil des années des personnes, des individus qu'on a pu véritablement former et qui ont grandi dans la société avec nous. Donc on a une forte croissance, 15 à 20% par an. Donc comme je dis à tous les collaborateurs, il faut rechercher les collaborateurs qui sont capables en fait de grandir avec la société. Il n'y a pas de concurrence. Alors comment ça se traduit? Comment est-ce qu'on peut? La croissance permet vraiment de faire grandir les gens. Donc comment ça s'impulse? Au niveau du recrutement? Au niveau du recrutement. Au niveau du recrutement, on va chercher des gens qui sont une grande capacité d'écoute, une grande capacité en fait de travailler en projet, qui aiment bien l'international, parce que souvent on est confronté à des problématiques internationales, déploiement à l'international, travaux à l'international, etc. Des gens qui effectivement ont une forte culture, je dirais aussi d'entrepreneurs. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'arriver à entreprendre et de garder cet esprit qui nous occupe depuis 18 ans. On est parti, la société, quand je l'ai rejoint, on devait être 20 personnes, moins de 20 personnes en France, 12 collaborateurs en France et 400 au niveau mondial. Et aujourd'hui, on est plus de 800 en France et c'est une belle réussite à Vanade. Et belle réussite à l'international. Donc faut garder en permanence cet esprit de start-up, cet esprit d'entrepreneur, parce que sinon on tue, on ne fait que cloner les mentalités. Alors, en échange de cet état d'esprit, Nicolas Marie, j'imagine qu'on ne va pas aller dans le détail, mais si on devait synthétiser en un mot ce que ça c'est ce que vous attendez d'eux, vous leur offrez en échange de leur investissement. Qu'est-ce que vous offrez? Un mot.
la possibilité de grandir. De grandir. D'accord. L'accompagnement pour grandir, si on veut résumer en un mot. Donc c'est dans les deux sens. Eux vont gagner à grandir et vous allez leur apporter ça. C'est quoi? C'est une sorte de grande carte de visite, une belle... C'est une grande carte de visite, forcément. On dit ça en général quand on pense que les gens vont partir. Mais non, vous voulez les garder? Non, on a une très très belle marque employeur. On a encore été primé cette année sur Top Employeur pour la, je crois, 8e année consécutive. Oui, je sais, j'ai vu. On est le 3e sur 78 entreprises qui ont été certifiées Top Employeur. On leur offre surtout la première marque mondiale Accenture et Microsoft. Ok, merci Nicolas. Le premier partenariat mondial sur implémentation de l'écosystème Microsoft. Vous restez avec nous, vous aussi, Frédéric Fougera. On y va. Seconde partie, et là, on va pouvoir trouver d'autres invités, retrouver d'autres invités et vous faire réagir aussi, chacun, sur tout ce qui se dit dans cette émission. C'est le Club Média RH. BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent. Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. À Paris, 96.4. Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com. À Bordeaux, 107.3. Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio. À Toulouse, 107.2. BFM Business, la radio de l'info économique et financière. BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichamp. Le Club Média RH, seconde partie, avec toujours nos premiers invités qui sont l'invité témoin Frédéric Fougera, directeur de la communication et du marketing du groupe Foncia, l'homme qui aimait son patron et qui continue à l'aimer, grande histoire d'amour, ça peut faire un film. Rebonjour Frédéric Fougera, avec Nicolas Marie, le DG pour la France, le Benelux, c'est-à-dire la Hollande et la Belgique, de Havana, d'une très belle entreprise. Ils étaient 20. Ils sont maintenant combien? 3000? Vous étiez là? 1200 sur l'ensemble des 3 pays. Oh là là, quelle belle aventure. Havana, de filiale d'Accenture et de Microsoft, et qui aujourd'hui dispose de 120 postes à pourvoir. On en a parlé, beaucoup parlé, on y reviendra. Et dans cette seconde partie, puisqu'il s'agit d'emploi, on terminera, bonjour, avec la start-up qui recrute. Le start-upper est là, son patron, le fondateur, c'est managerdetalent.com. Vous avez combien de postes à pourvoir déjà? 16 postes. Voilà, Exactement. On y reviendra et vous nous expliquerez en quoi consiste Manager de Talent. Et il sera question, c'est intéressant, c'est un sujet passionnant même, quelles peuvent être les retombées d'un événement. Et on a choisi de le faire par rapport à un événement qui vient de se produire, le Festival du film américain de Deauville, qui draine beaucoup de visiteurs, beaucoup de monde, beaucoup de stars. Mais finalement, au niveau de l'emploi local et régional, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un festival, ça déclenche de l'emploi? Eh bien, vous allez être surpris. La réponse est oui. Et nous sommes ravis de recevoir Karine Fouquier, qui est la directrice générale du Centre international de Deauville. Bonjour. Bonjour. How are you? Faut vous parler en anglais, Festival du film américain? Yes. Non. Yes, we can. Ok, voilà, c'est reparti pour la seconde partie. BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent. Bonjour Karine. Bonjour. Karine Fouquier. Donc vous êtes la nouvelle directrice générale. C'est un poste que vous avez pris il y a combien de temps? 1 an, non, c'est ça? Oui, je suis arrivée il y a 1 an, prise de poste début d'année. Voilà, et vous avez managé avec brio d'ailleurs, je tiens à dire, parce que j'ai l'occasion d'avoir des échos, ce fameux festival du film américain. C'était le combien? C'était la 44e édition. 44e édition, et c'était toujours début septembre. Alors, c'est un événement, je le dis, qui draine beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs, beaucoup de stars, beaucoup de presse et beaucoup de visiteurs. Et je me suis posé la question quand je vous ai rencontré, je me suis dit, mais finalement, est-ce que ça crée de l'emploi? Et ma surprise, vous m'avez donné le dossier, les chiffres. Total retombée sociale en équivalent temps plein évalué à... Donc total 212 emplois, donc ce sont des équivalents temps plein annuels. Ah oui, voilà. C'est fort, c'est énorme. On s'y attend pas. Alors, retombée sociale directe en emploi temps plein annuel, 20 postes, c'est-à-dire que il y a 20 personnes qui travaillent là-dessus. Cette partie-là de retombées sociales directes, ça correspond en fait au nombre de salariés qui sont générés par la partie événementielle. Voilà, c'est la valeur uniquement pour la production même de l'événement. D'accord, c'est déjà pas mal. Oui. Et les retombées sociales indirectes, ce que vous appelez retombées sociales indirectes, c'est 192. Là encore, des emplois générés par l'événement dans les entreprises et la filière économique. Parce qu'on oublie souvent que quand il y a un événement dans une ville de France, ça crée des emplois annexes.
On peut prendre des exemples. Voilà, notamment sur toute la filière touristique d'accueil. Bien sûr. Bien évidemment. Donc, ce sont les emplois qui sont générés par le festival pour accueillir donc les visiteurs, les équipes, au niveau de l'hébergement, au niveau de la restauration, au niveau de la billetterie, au niveau du commerce local. Tout ce qui concerne les dépenses des participants, en fait. Oui, est-ce qu'on appelle par exemple le transport d'accès ? Exactement. C'est-à-dire générer, faire en sorte que tout se passe bien dans la ville de Deauville. Oui, y accéder déjà. Y accéder déjà, et les transports voilà. sur place. Et ça veut dire beaucoup de monde. Alors, c'est un calculateur de performance globale de l'industrie française de l'événement qui vous a permis d'avoir ces chiffres. Donc c'est officiel, c'est pas des chiffres que l'on peut truquer. Et les événements, il n'y a pas qu'un à Deauville, j'imagine. Là, on vient de parler du festival parce que ça vient de se produire, du festival du cinéma américain. Oui. Mais alors, en fait, au CID, on en accueille 140 à l'année, dont le festival du film américain. C'est un des événements. C'est un des événements, oui. Quels sont les prochains à venir d'ici la fin de l'année ? Alors, les prochains à venir. Alors, par exemple, on va continuer, entre autres, sur le thème du cinéma. On va accueillir le congrès de la Fédération nationale du cinéma français. Ah, c'est un événement très important, m'a-t-on dit, dans l'univers pour les distributeurs, hein, c'est ça ? Oui, c'est le deuxième événement professionnel après le Festival de Cannes qui rassemble l'ensemble des salles de cinéma, des plus petites aux plus grandes. D'accord. Donc on va accueillir sur 4 jours 2500 professionnels du cinéma. C'est énorme. Donc voilà. Le deuxième événement après le Festival de Cannes. C'est là où je crois que les propriétaires de salles découvrent les bandes annonces des films qui vont sortir dans les mois à venir. Entre autres, oui. Donc il y a une partie exposition en fait où sont découvertes toutes les innovations technologiques pour les salles, notamment en projection. Et puis effectivement, il y a une partie bande annonce de tous les distributeurs de films, de tous les films qui vont venir dans l'année. Ouais. Alors Karine Fouquier, oui, là, il ne faut pas oublier que c'est une industrie, comme on parle. Oui, on parle de l'industrie du cinéma. On parle de l'industrie du cinéma. Oui. C'est un événement important pour vous. Le CID développe pas seulement le cinéma. Là, vous vouliez me donner d'autres exemples ? Alors un autre exemple. D'ici la fin de l'année. Alors d'ici la fin de l'année, j'ai un autre exemple complètement différent c'est l'AMRAE, donc c'est l'association de management du risque pour les entreprises et assurances, également des entreprises. Et ça, c'est un événement qui rassemble tous les risques managers avec il y a là 2800 participants sur 3 jours. Et c'est le rendez-vous professionnel du risque management le plus important en Europe. Alors vous êtes merveilleusement bien situé en étant Deauville, au bord de la mer, au bord de la Manche, une ville qui a une superbe image. Hein. Quand on dit Deauville, ça fait tout de suite rêver. Pour les gens du Nord, les gens du Sud, ils connaissent pas forcément très bien. Mais ils ont tort, oui, c'est vrai. Mais c'est un lieu merveilleux. Alors, vous avez une équipe, bien sûr, quand on est manager. C'est une équipe qui dispose d'un budget, j'imagine. C'est la ville. C'est propriété de la ville, le CID ? Alors, l'équipement... Je suis peut-être indiscret. Voilà, non, pas du tout. Le Palais des Congrès, le Centre international de Deauville appartient à la ville. Néanmoins, c'est une délégation de service public, donc on répond à un appel d'offres pour exploiter le Centre international de Deauville. Et donc, à partir de là, pour faire succinctement, on paye un loyer à l'année et à partir de là, il faut rentabiliser l'équipement. Alors, vous êtes aujourd'hui la directrice générale de ce lieu. Votre carrière, ça a été dans ce métier-là. Comment est-ce qu'on devient directrice générale d'un lieu comme celui-là, le CID de Deauville ? Le centre, je dis CID de Deauville, il n'y a plus Onasme. C'est le centre... c'est le centre international de Deauville, voilà. Oui. En fait, c'est une addiction à l'événementiel, déjà au départ. J'aime bien la formule. Depuis plusieurs années, où précédemment, j'étais dans un autre site, toujours en Normandie. Mais voilà, c'est vraiment à la fois la gestion d'un site, le management d'une équipe, et puis cette appétence particulière pour l'événement, pour accueillir des congrès, des événements, les accompagner, les conseiller et faire rayonner, et là dans une destination qui est faite pour ça en fait. Alors puisqu'on parle d'emploi, je répète, 192 emplois, je reprends les chiffres exacts, pardon. 192 emplois en équivalent temps plein annuel pour la filière touristique. Pour la filière touristique. Voilà. Et 20, c'est énorme. Donc 212 au total, rien que pour le festival du cinéma américain. Rien que pour le festival du film américain. Voilà. Et j'imagine que pour Cannes, ça doit être encore plus, mais déjà pas mal.
chiffres. Non, mais c'est déjà énorme, quoi. Ça paraît énorme, hein, Frédéric. Voilà. Frédéric et Nicolas, c'est bluffant. Hein. Et c'est bluffant parce que surtout Nicolas Marie, patron d'Avanade. La statistique parle bien d'emploi annualisé. Oui. Le calcul ramène sur une base annuelle. Donc, oui, parce que c'est pas juste 200 personnes. C'est pas du factuel. Juste pendant une semaine d'événements, 2 semaines d'événements, une semaine d'événements. Ouais. C'est bien sur la totalité en fait de l'annualisé. C'est beaucoup plus Frédéric Fougera. J'en ai été le témoin direct puisque dans mes très jeunes années, je dirigeais le cabinet du maire de Lisieux et cet événement de Deauville avait un impact en termes d'emploi sur l'ensemble. Oui, c'est la région. L'ensemble du département. C'est l'ensemble du territoire. Calvados. Oui, là, c'est tout le Calvados qui est intéressé. Et est-il vrai que Deauville oui, Nicolas Marie a une grande capacité hôtelière et c'est ce qui permet effectivement d'avoir un certain nombre de... Oui, quand je dis que Deauville est faite pour accueillir ce type d'événement d'envergure, c'est justement parce qu'il y a les infrastructures, parce que Deauville dispose des infrastructures et en termes d'accès, en termes hôteliers, en termes de restauration et même hors les murs. Un des plus beaux sites, des plus beaux sites français dans ce domaine-là. Voilà. Alors, je ne vais pas dire le contraire. Ouais. C'est des compliments. Faut les prendre en termes d'accès, en termes d'accueil. Il n'y en a pas tant que ça. D'accueil, en termes d'attractivité. Oui. Alors, il y a de la concurrence, bien sûr. Il y a bien évidemment. Les villes de la région. En fait, vous êtes concurrent avec toutes les villes de France, finalement, qui disposent d'un palais des congrès. Oui, à l'international aussi. À l'international aussi. Il y a une grande bagarre à ce niveau-là. Ça commence, oui. Ouais. Et votre argument, c'est quoi? C'est la disponibilité de l'hôtellerie, c'est ça? C'est l'infrastructure, en fait, principalement? Oui, puis pour rebondir sur l'équipe, c'est aussi sur les compétences de l'équipe et aussi les compétences de la filière événementielle dont on dispose sur place. Question, est-ce qu'un centre comme le vôtre embauche régulièrement? J'imagine que non, parce que les équipes sont faites, mais... On ne sait jamais, est-ce que vous avez des besoins? Non, on embauche... Est-ce que vous voulez en parler? Est-ce que vous avez des besoins? Est-ce qu'on peut vous aider? Ah oui, au contraire. On peut profiter de cette émission, je vais au contraire. Profiter, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Recherchons un régisseur général. Donc avec des connaissances techniques et particulièrement audiovisuel. Donc un régisseur général. Un travail à temps plein, c'est un CDI. Un travail à temps plein pour dans quelques mois, effectivement. Autre chose, non? Dites-nous, hein, on est là. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Basé à Deauville, non? Basé à Deauville. Sinon, on recrute régulièrement les chefs de projet aussi pour justement accueillir manager, et répondre aux besoins des clients qui viennent et des événements. Oui. Bien sûr. Donc l'appel est lancé. Un régisseur général. Si vous avez envie d'avoir une belle vie, c'est-à-dire vivre à Deauville, faire du cheval, voir les films américains et être bien accueilli par la directrice générale qui est formidable et qui est sympathique. Eh bien, il y a, et si vous aimez le cidre, etc., etc. Enfin bref, le Calvados, je parle de la région, hein, avec modération. Eh bien, Karine Fouquier serait ravie de vous recevoir. Allez-y, vous pouvez aller. Alors, on peut donner une adresse, au fait, pour le. C'est sur le site du CID. Il y a effectivement. Donc c'est CID.com, CID.fr. C'est contact @congrès-deauville.com. Voilà, contact @congrès-deauville.com. Hein, un régisseur, allez-y, foncez. Il va y avoir du monde qui va se bousculer. Bon, on était ravis de vous recevoir. Merci. Bonne chance pour l'ensemble de tous ces événements que vous avez à gérer. Ils sont nombreux. Et il faut parler anglais, quand même, pour un régisseur, en fait. Le festival du film américain, vaut mieux parler anglais. Ça peut être utile, oui. Merci d'avoir eu la gentillesse de venir nous parler des emplois liés à des événements comme le vôtre. Je vous propose de découvrir maintenant une start-up qui, elle, n'est pas dans le cinéma, n'est pas installée à Deauville, mais qui aimerait bien, d'ailleurs. Managerdetalent.com, c'est une start-up qui dispose de 16 postes à pourvoir. C'est tout de suite. BFM Business, le club Média RH, la start-up qui recrute. Bonjour Pascal Semy. Bonjour Alexandre. On dit bien Semy. Hein. Semy. S-E-M-Y, c'est votre Exactement. nom. Alors vous êtes le fondateur de managerdetalent.com. Oui, je mets même sur les réseaux sociaux l'heureux fondateur de managerdetalent.com. Exactement. Alors pourquoi l'heureux fondateur d'ailleurs? Parce que une start-up en fait c'est avant tout des convictions, c'est aussi une bataille et j'en ai fait du coup le fait de me battre au quotidien en fait j'en ai fait aussi mon cheval de bataille et puis surtout je suis l'heureux fondateur parce que j'ai une équipe avec moi et je suis très très fier de cette équipe. Le management forcément fait partie de l'entreprise, donc je suis très très fier des valeurs en fait que l'on partage au sein de l'entreprise. Avant de présenter la fiche de l'entreprise,
managerdetalent.com, c'est donc on est dans le digital, on est sur un site, c'est ça, une application, un site, qu'est-ce qu'on doit dire? Alors on est plus sur une plateforme que l'on met au sein des systèmes d'information des entreprises. Alors qui sert à quoi? Avant de parler justement de votre entreprise, c'est quoi votre métier? Quelle est l'innovation? Alors l'innovation en fait va se porter essentiellement sur les RH. Notre but à nous, c'est d'apporter à l'ensemble des entreprises clientes aujourd'hui en fait un outil qui se base sur l'intelligence artificielle pour aller comprendre en fait les savoir-être, les savoir-faire, mais aussi en fait l'affinité en fait d'un individu au sein de son poste. Prenons un exemple, j'aime toujours les... Vous savez, c'est l'éternelle question du journaliste. Alors donnez-moi un exemple concret. On peut prendre un exemple, on peut prendre même un exemple concret qui a eu lieu en fait la semaine dernière. On a lancé la première plateforme auprès de la mission locale en fait de Mâcon la semaine dernière. Oui. Et donc on a eu des jeunes qui sont venus s'enregistrer en fait sur la plateforme et le but en fait pour le jeune, c'est de pouvoir mieux découvrir à travers l'ensemble de ses expériences professionnelles et extra-professionnelles tout ce que ça a pu déclencher chez lui en termes de savoir-faire, de savoir-être, et puis en mettant des réalisations. Donc on a eu un jeune par exemple qui est venu nous parler comme quoi demain il aimerait être dessinateur de manga. Le fait de mettre dessinateur de manga, on a notre outil en fait qui va aller regarder en fait l'ensemble de la sémantique utilisée et du vocabulaire utilisé sur ce que l'individu déclare, donc sur ce que le jeune a déclaré, et on va interpréter justement en fait toute cette donnée. Alors on m'a dit que vous aviez créé un bureau virtuel. Alors le bureau virtuel... C'est encore autre chose. Non, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui dans le monde des startups qu'il y a énormément de startups qui sont sur des niches. Une niche, par exemple, comme Reminder, qui est l'un de nos partenaires, qui, elle, fait ce qu'on appelle du parsing de CV. Donc, c'est de l'analyse de CV. On met le CV, on le scanne en PDF, en Word, même en image. Et derrière, on va aller chercher à l'intérieur, en fait, les parcours. Les mots-clés. Les mots-clés, et ainsi de suite. Et on va les interpréter. Et ben, ça, c'est une partie de ce que l'on fait. En se basant en fait à nouveau sur l'algorithme de Reminder. Et puis après on va prendre le reste et on va l'envoyer en fait sur un autre algorithme et ainsi de suite. Et puis on s'est dit plutôt que d'être uniquement comme tous, c'est-à-dire à faire que des briques, nous on va plutôt apporter en fait directement aux entreprises en fait des maisons déjà faites, des préfabriquées avec des murs. C'est-à-dire qu'on va monter ces briques. Et donc on a créé en effet une plateforme avec dans un premier temps un outil qui va rassembler l'ensemble des usages numériques de l'individu. Comme ça, l'entreprise va même pouvoir connaître la maturité digitale de son entreprise, mais non pas en ayant des questionnaires qui viennent d'en haut pour redescendre, mais vraiment en regardant, entre guillemets, directement les usages en fait des individus. Alors cette startup managerdetalent.com, vous l'avez créée il y a combien de temps? Alors là on est sur la fiche d'identité, nombre de collaborateurs, chiffre d'affaires, si vous acceptez de nous le donner. Bien sûr. Donc on l'a créé donc il y a 3 ans. En février 2015, comme beaucoup de startups, on a pivoté et repivoté. On va dire que l'année dernière, en fait, en faisant le salon Vivatech, on a pu trouver vraiment notre cible. Et notamment aujourd'hui, on était parti B2C, donc vraiment pour les indépendants, les demandeurs d'emploi et profil à nouveau plutôt particulier. Vous êtes 9 aujourd'hui, c'est ça? Et aujourd'hui, en fait, voilà, on était 3 l'année dernière. Aujourd'hui, on est 9 et on recrute à nouveau. Alors, voilà, et 16 postes. L'idée, c'est de doubler de taille, quoi, pratiquement. Presque, puisque vous avez 16 postes à pourvoir. Donc c'est même plus que doubler, c'est multiplié par 3, par 2. Votre effectif. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un seul coup avoir besoin Alors, en allant sur le vous avez peut-être trouvé des partenaires financiers pour investir? Exactement. En allant justement sur les entreprises, accompagner les entreprises à mieux connaître les collaborateurs. On s'aperçoit que d'une, on a des commandes et deux, il va falloir qu'on grandisse rapidement. Donc, on a fait une première levée de fonds en fait au mois de mars dernier de 200 000 euros. Oui. Et là, sur cette fin d'année, avec le lancement des produits et les premiers clients qui arrivent, on a une deuxième levée de fonds en fait qui arrive sur cette fin d'année, début d'année 2019. Alors parlons maintenant donc à présent des postes à pourvoir. Oui. Les fameux 16. Qui sont-ils? Donc ce sont des profils essentiellement techniques. Donc on va être à la fois sur des knowledge scientists, donc vraiment des personnes qui sont sur la connaissance de la data. Comment vous dites? Knowledge scientist. On connaît les data scientists. Et en français, c'est sur la connaissance, en fait, la gestion de la connaissance. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Ça fait rire, Frédéric Fougerat. Ah, j'adore. Knowledge. On m'avait prévenu justement que vous étiez tatillon sur les mots. J'aime la langue française, donc j'essaie de trouver l'équivalent. Je comprends. Et donc aujourd'hui, on a. Alors, excusez-moi, knowledge scientist, c'est donc un ingénieur.
Exactement. On va dire ça. En fait, on va même aller chercher en fait un doctorant en fait sur cette partie-là. Un docteur. Un docteur, oui, exactement, pour que un doctorant. Un doctorant. Ah bon, un doctorant. Oui. Exactement. On est nous en lien avec Checksum, qui est un laboratoire de recherche en fait en Bourgogne, pour créer notre propre algorithme justement d'intelligence artificielle. Alors, les autres profils que vous recherchez? Après, on va être sur des profils donc toujours plutôt mobiles, donc développement d'applications mobiles, pour emporter notre outil vers le mobile, et puis marketing et commerciaux. Voilà, autant d'hommes et de femmes. Où les postes sont-ils à pourvoir? Mâcon et Paris. Le siège est à Mâcon de l'entreprise? Le siège est à Mâcon. Pourquoi Mâcon? Alors d'une, parce que la région est curieux, mais il n'y a pas de souci. La région est attractive. Deux, la cité de l'entreprise aujourd'hui est un endroit qui veut prendre une place sur l'intelligence artificielle. Oui. Et puis c'est pas pour le bon vin, non, c'est pas pour. En partie, mais justement, en fait, c'est aussi pour faire rayonner. On connaît l'histoire, oui. Le bassin économique local. Ouais. Et puis, pourquoi Mâcon? Moi, j'ai grandi en Seine-et-Marne. Oui. Rien à voir avec Mâcon. Rien à voir avec Mâcon. Et je prenais ma voiture en fait pour venir dans Paris et je mettais 1h30. Aujourd'hui, je prends mon train à Mâcon et en 1h30 en fait, je suis à Gare de Lyon. Et vous habitez Mâcon? Et j'habite Mâcon. Vénard. Voilà. Vous voyez? Voilà. Venez. Avec plaisir, on viendra faire un tour. Voilà, 16 postes à pourvoir. Donc, est-ce que tous les postes sont à pourvoir à Mâcon? Alors non, à nouveau. Il y en a les 2 tiers en fait qui sont à Mâcon et il y a 1 tiers à Paris sur les postes commerciaux. Très bien. Voulez-vous rajouter encore un mot? Vous pouvez. Je suis heureux d'être là et surtout d'avoir vu en fait cette première partie qui parlait beaucoup des savoir-être. Vous avez tous parlé en fait de besoins en termes d'entreprise, en termes de ressources, de profil, de savoir-faire, c'est certain, mais surtout derrière de savoir-être. Et notre outil en fait va qualifier justement ces savoir-être et va créer en fait les Dream Team, puisqu'on a à nouveau 3 produits, un chasseur de tête digital, un générateur en fait de Dream Team, d'équipe de rêve et un booster de compétences, et on travaille beaucoup en fait justement sur cette partie en fait connaissance de l'individu et de son savoir-être. Merci à vous Pascal Semi, et vous avez un site bien sûr qui est manager de talent au pluriel. Enfin, alors le mot manager est au singulier. Oui. Manager au singulier de talent tout collé, talent au pluriel.com. Hein, exactement. Et il nous reste encore 4-5 minutes. Je voudrais revenir avec vous, Nicolas Marie. Rappelez-vous que Avanade, ce sont 120 postes à pourvoir d'ici la fin de l'année, des hommes et des femmes de talent, là aussi. Voilà. Des talents aussi. Des ingénieurs aussi, des postes à pourvoir un peu partout en France. Parcours universitaire, Paris, Lyon, Clermont-Ferrand, Toulouse et Nantes. Voilà, on redonne les villes, vous avez raison. C'est très concret. Oui, ce que je pouvais rajouter par rapport à tout à l'heure et au point qu'on vient de dire, nos valeurs effectivement, diversité des équipes. Je vous ai demandé ce que vous aviez à leur proposer. Mais donc effectivement après on repart un peu sur les valeurs. Les valeurs, je vous ai parlé de la curiosité tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi rajouter le domaine diversité des équipes pour rejoindre autre point aussi. Une équipe n'est bien que si elle est diverse et que si elle est faite de profils complémentaires. Et déjà hommes et femmes. Qui vont avoir des personnalités, j'adhère tout à fait de point de vue. Et qui peuvent tous avoir des personnalités sans se marcher les uns sur les autres, sinon sans avoir exactement les mêmes. La bienveillance, parce que pour aider les gens à grandir, il faut la bienveillance. Tout à fait. Il faut la bienveillance. C'est pas un mot galvaudé. Au contraire, on est sur un retour très fort de la bienveillance. Exact. Aujourd'hui, nous on en fait depuis longtemps. Voilà, on le disait déjà avant. Là, ce qui est bien, c'est qu'on trouve une espèce d'écho aujourd'hui sur le marché et l'innovation, je dirais, parce que c'est aujourd'hui. C'est le maître mot de votre. C'est le maître mot du métier. Il faut garder les gens, voilà, qui sont innovants et qui ont la culture de l'innovation, qui ont la culture du changement. Merci Nicolas Marie. Là encore, on peut aller sur mediarh.com pour vous retrouver, postuler. Et vous avez un site, Avanade, en tant que tel. .fr.com, ce que vous voulez. Et je voudrais terminer avec notre invité témoin, Frédéric Fougera, Le goût des autres, mes recettes de manager, c'est chez Édition Bréal. J'ai dit en démarrant l'émission que vous étiez l'homme le plus fidèle des entreprises de France. Vous êtes attaché au président Philippe Salle, qui a eu différentes fonctions tout au long. Sa carrière n'est pas terminée, de façon d'un secteur à un autre. Et vous avez été à ses côtés. Vous êtes à ses côtés depuis 15 ans en tant que DIRCOM et vous le suivez un peu partout. On s'est posé la question, est-ce qu'à chaque fois que vous changez d'entreprise, vous augmentez votre salaire, Frédéric Fougera? C'est pas automatique. Non, c'est pas systématique. Ça dépend des groupes, ça dépend de la taille du groupe, de l'ambition. Il n'y a rien de systématique. Oui. Mais je vais pas me plaindre, mais il n'y a rien de systématique. Oui. C'est pas l'objectif non plus. Et est-ce qu'on peut, finalement, comme dirait l'autre, on peut rire de tout, est-ce qu'on peut
communiquer sur tout, et est-ce qu'on peut être en appétence en permanence suivant les secteurs? Parce que vous êtes passé du secteur des RH au secteur du pétrole, ensuite à la restauration avec Elior, et là vous êtes chez Foncia, une très belle entreprise qui recrute. Il y a des postes à pourvoir chez Foncia. Oui, il y a une centaine de postes à pourvoir, notamment de conseillers immobiliers, du plus junior au plus expert. Oui, on en reparlera d'ailleurs de Foncia, on recevra quelqu'un de chez vous, je pense bientôt. On trouve tout sur foncia.com, il n'y a pas de problème. Non mais justement, alors donc, c'est pas le salaire qui peut être motivant, le salaire il suit bien sûr. Non, dans ce genre d'aventure, c'est pas la considération n'est pas salariale, c'est vraiment pour moi le plus important. D'ailleurs, c'est pas la marque pour laquelle on travaille ni le secteur, mais c'est les gens avec lesquels on travaille. Donc, à commencer par son patron, puis par le son président. Mais voilà, c'est les gens qui sont clés. La dimension humaine est pour moi essentielle dans la relation de travail. Le métier de DIRCOM est un métier transversal, bien sûr, et qui vous permet de passer, je répète, du pétrole à la restauration et aujourd'hui à l'immobilier. C'est quoi la recette? Oui, globalement oui, il est très transversal. À 30 secondes. Très transversal. Il y a toujours des petites adaptations au secteur et c'est jamais le secteur dans lequel on croit qu'il va être très facile d'arriver, qui est souvent le plus facile. Donc parfois il y a des surprises, mais oui, il est très transversal et c'est un métier, la communication. Mais une fois que c'est votre expertise, vous pouvez l'appliquer à peu près à tous les secteurs. Il y a des compétences et il faut la confiance de son président, ça c'est bien. Parce que c'est rare, parce que votre aventure est rare, 15 ans de fidélité, j'imagine. C'est une superbe aventure. Ouais. C'est pas du tout donc la même communication dans l'ensemble des entreprises. Bah oui, à chaque fois on change. C'est là où il faut se réinventer soi-même. Des groupes cotés, des groupes qui ne le sont pas. Je voudrais terminer avec vous, Karine Fouquier, directrice générale du Centre international de Deauville. On pourrait presque venir faire une émission spéciale du Club Média RH à Deauville avec plein d'invités, avec du public, non? Avec plaisir. Bon, on va essayer de monter ça. Dans l'auditorium, il n'y a pas de souci. Dans l'auditorium, on peut le faire. Oui. Bon, écoutez, on va y gamberger. Voilà. On était ravis de vous recevoir. On vous souhaite à tous merci de votre fidélité et fidélité à vous, bien sûr, aussi bien sur BFM TV que radio. Le Club Média RH ferme ses portes. On se retrouve le week-end prochain. Bon week-end. Et n'oubliez pas, recrutez votre futur employeur. BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.